Bible France chrétienne. Vive la France, vive la République française. Je vais vous lire quelques passages de la Bible pour nous édifier au niveau de la spiritualité chrétienne. Jésus et le diable. Jésus a terminé un jeûne carême de 42 jours et le diable vient voir Jésus. Le diable défie Jésus en lui demandant de transformer la pierre en pain, vu que Jésus se disait fils de Dieu. Jésus répond que les écritures de la Bible sont une nourriture spirituelle qui lui suffisent. Après, le diable emmène Jésus en haut d'un bâtiment et le diable défie Jésus de survivre à un saut suicidaire vu que les anges de Dieu vont le sauver, vu que Jésus se dit fils de Dieu. Jésus répond qu'il ne faut pas tenter Dieu dans les choses impossibles. Ensuite, le diable défie une dernière fois Jésus en lui disant que si Jésus se prosterne s'agenouille auprès de lui, le diable, que le diable va lui donner le succès et la prospérité. Jésus lui donne la réponse finale que l'homme se prosterne et s'agenouille uniquement pour Dieu. Morale. Jésus nous enseigne que Dieu est plus important que le diable, qui représente la tentation, la cupidité et la jalousie. Mais Jésus explique que la foi en Dieu ne donne pas forcément un résultat surnaturel. Jésus est la foi de la dame pauvre. Jésus était dans le temple religieux et il observait les religieux. Les religieux étaient bien habillés, mais il y avait une dame pauvre qui n'était pas bien habillée. Au moment des offrandes, les religieux et la dame pauvre ont chacun mis des offrandes pour le temple religieux. Mais Jésus dit que la vieille dame a mis des meilleures offrandes que les autres religieux bien habillés, car la vieille dame pauvre a mis le peu qui lui restait pour vivre. Morale. Évidemment qu'il ne faut pas faire des dons au-dessus de ses moyens. Mais Jésus dit que la vieille dame pauvre a fait un acte de foi, donc il faut avoir de la foi, de l'espérance dans la vie. Jacob et Laban. Jacob est venu chercher une femme auprès des filles de Laban. Laban lui propose une de ses filles en échange de son travail dans la bergerie. Jacob veut quitter le foyer du beau-père Laban, mais le beau-père Laban refuse et fait marier sa deuxième fille à Jacob. Laban dit que c'est dans la tradition de marier la fille aînée en premier, puis la fille cadette après. Jacob prolonge son travail chez son beau-père et il a 2 femmes. Les femmes vont se faire concurrence sur le nombre d'enfants que Jacob fera avec chacune d'elles. Morale. Les traditions sont plus fortes que la volonté personnelle. Bible. Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Bible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bible. Le beau-père Judas et la belle-fille Tamar. Le beau-père Judas fait marier son premier fils à une fille au nom de Tamar. Le premier fils meurt sans laisser d'enfant. Le père Judas demande à son deuxième fils de faire un enfant à sa belle-fille, qui est la fille de son frère aîné mort. Le deuxième fils refuse et se masturbe avant d'avoir des rapports sexuels avec Tamar, la fille. Le deuxième fils meurt aussi. Le beau-père Judas ne veut plus donner de fils à sa belle-fille Tamar, car il finit par mourir. Il lui reste encore un fils, mais il est trop jeune. La belle-fille Tamar commence à ruser car elle voit que le troisième fils de Judas ne lui est pas donné, donc elle va se prostituer pour que son beau-père lui fasse un enfant. La belle-fille Tamar va se prostituer dans une rue que le beau-père fréquente souvent. Le beau-père Judas et la belle-fille Tamar ont des rapports sexuels, mais le visage était caché de Tamar, donc il ne comprend pas que c'est sa belle-fille Tamar. Tamar tombe enfin enceinte, et le beau-père Judas en disant que c'est une fille qui n'est pas fidèle. La belle-fille Tamar lui montre un vêtement du beau-père Judas qu'elle avait gardé durant le rapport sexuel. Le beau-père Judas s'est excusé et il va reconnaître que c'est lui le père de l'enfant de sa belle-fille Tamar.
Morale, la masturbation masculine n'est pas conseillée dans la Bible, donc vaut mieux avoir des rapports sexuels avec les femmes directement. Quand tu empêches quelque chose de se produire, ça fait l'inverse du résultat voulu. Jésus et la femme samaritaine. Jésus s'assit pour se reposer à côté d'un puits et une femme samaritaine vient puiser de l'eau dans le puits. Jésus lui demande de lui donner de l'eau. La femme samaritaine lui fait la remarque que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Jésus lui répond que si elle saurait l'importance que Jésus a, elle lui aurait proposé depuis longtemps de l'eau. Jésus reçoit l'eau et dit à la femme samaritaine que l'eau spirituelle ne se finit pas, mais que l'eau du puits peut s'épuiser. La femme samaritaine demande à Jésus son niveau d'importance sociale. Jésus lui dit qu'il devine qu'elle a eu 5 maris et que le 5e mari n'est pas son vrai mari. La femme samaritaine est impressionnée et dit que Jésus a raison. Jésus se proclame comme le Messie devant la femme samaritaine. Morale. La morale. La religion n'est pas communautaire. La religion donne un message d'espoir et d'humilité. Le spirituel est aussi important que le matériel. L'humilité, le fait d'être humble, est plus important que les fausses apparences. La femme samaritaine n'a pas refusé de servir de l'eau et elle a assumé qu'elle a eu 5 maris. Vive la France chrétienne, que la France étudie la Bible, médite la Bible jour et nuit, que la France soit remplie de sagesse spirituelle chrétienne. Vive la France, vive la République et toutes mes salutations au pape François.